Dans les ruelles paisibles de la Mecque, au sein d'une maison baignée par la lumière de la miséricorde divine, une enfant vint au monde, son nom, Ruqayya. Une naissance qui réchauffa les cœurs et apporta une lueur d'espoir après une perte douloureuse. 1 an avant elle, son frère Qasim était retourné auprès d'Allah, laissant un vide dans la demeure du prophète Muhammad, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui, et de sa noble épouse Hadrat Khadija, qu'Allah l'agrée. Mais en cette nuit bénie, le destin écrivait une nouvelle page, une page de joie, d'amour et d'espérance. Son père, rempli de gratitude envers le Créateur, suivit la tradition prophétique. Un sacrifice fut offert en son honneur, et les pauvres de la ville purent partager la bénédiction de son arrivée. Une aumône fut donnée, équivalente au poids de ses premiers cheveux, une pratique rappelant que la venue d'un enfant est une bénédiction à partager avec ceux qui en ont le plus besoin. Les noms que l'on porte façonnent nos âmes, et celui de Ruqayya était une prophétie en soi, celle qui s'élève, influence et inspire. Un nom qui résonnait comme une promesse, comme un rappel que sa présence sur cette terre ne serait pas ordinaire. Comme c'était la coutume dans la noble société arabe, après quelques jours d'allaitement par sa propre mère, elle fut confiée à une nourrice. Ce geste, loin d'être un simple usage, était un moyen de garantir une santé robuste et une éducation équilibrée. Elle grandit ainsi, nourrie de lait et d'amour, bercée par les valeurs de patience et de bienveillance. Mais ce qui forge véritablement un enfant, ce ne sont pas seulement les bras qui le portent, mais les cœurs qui l'entourent. Ruqayya, qu'Allah l'agrée, eut la bénédiction d'être élevée sous le regard bienveillant de Khadija, qu'Allah l'agrée, une femme dont la sagesse et la dignité illuminaient son foyer. À travers elle, elle apprit l'importance de la générosité, de la compassion et de la force intérieure. Quant à son père, il n'était pas encore le messager d'Allah, mais il était déjà un homme d'une droiture exemplaire, surnommé Al-Amin, le digne de confiance. Dans cette maison d'amour et de foi, Ruqayya, qu'Allah l'agrée, grandit, protégée mais non épargnée des épreuves que la vie réserve aux cœurs nobles. Comme Allah le rappelle dans le Saint-Coran, « La richesse et les enfants sont l'ornement de la vie d'ici-bas, mais les bonnes œuvres persisteront, elles auront une meilleure récompense auprès de ton Seigneur et constitueront une meilleure espérance. » Sourate Al-Kahf, verset 46. Ainsi, dès son plus jeune âge, Ruqayya, qu'Allah l'agrée, apprit que les bénédictions de ce monde sont précieuses, mais que seule la droiture mène à l'éternité. Elle était destinée à grandir dans l'ombre de la prophétie, prête à illuminer le monde par sa foi et son caractère. Les années passaient, et Ruqayya, qu'Allah l'agrée, grandissait dans une maison où chaque parole, chaque geste portait une sagesse. Dans l'ombre bienveillante de sa mère, Hadrat Khadija, qu'Allah l'agrée, elle apprenait l'art de l'organisation, la patience dans l'effort et l'importance de la bienveillance. Puis vint un tournant. Le mariage de sa sœur aînée, Zainab, qu'Allah l'agrée. Ce jour-là, Ruqayya ne perdit pas seulement une sœur sous son toit, elle reçut un nouveau rôle, une responsabilité qui allait façonner son caractère. Désormais, c'était à elle d'assister sa mère dans les tâches du foyer, aux côtés de sa sœur Kulthum, qu'Allah l'agrée. Mais il ne s'agissait pas simplement de veiller à la propreté ou de préparer les repas. Chaque tâche était une leçon, une façon de cultiver la patience, la discipline et l'humilité. Car dans cette maison, le travail n'était pas un fardeau, mais un acte d'adoration. Le foyer du prophète, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui, était un sanctuaire où les cœurs étaient modelés par l'amour et la spiritualité. Contrairement aux autres maisons de Quraïch, où la servitude définissait les rôles, ici, même le messager d'Allah, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui, participait aux tâches domestiques. Ruqayya, qu'Allah l'agrée, grandit ainsi avec une conception différente de la noblesse. Elle ne résidait pas dans le statut social, mais dans le service, dans l'humilité,
dans la proximité avec Allah. Cependant, l'harmonie du foyer ne la préserva pas des épreuves. Car un jour, son père bien-aimé n'était plus seulement Muhammad ibn Abdillah, l'homme de confiance de la Mecque. Il était devenu Muhammad, le messager d'Allah, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui. Et avec cette mission divine, la tempête se leva. Les premiers temps de la révélation furent une période de bouleversement. Ruqayya, qu'Allah l'agrée, vit son père être rejeté par des hommes qui, la veille encore, le respectaient. Elle entendit les insultes, les moqueries, les accusations. Les Qurayshites, incapables d'accepter le message de l'islam, commencèrent à persécuter ceux qui le suivaient. Les nouvelles sur les tortures infligées aux croyants lui parvenaient, et dans son cœur naquit un mélange de douleur et de détermination. Son éducation n'était plus seulement domestique. Elle apprit la résilience, la patience dans l'adversité, l'importance du silence face aux provocations, mais aussi le courage de tenir tête quand l'injustice était trop grande. Son père, malgré toutes les souffrances, continuait à enseigner un message d'amour et d'adoration sincère envers Allah. Et c'est dans ce climat qu'elle comprit réellement ces paroles divines. Ô les croyants, cherchez secours dans l'endurance et la prière, car Allah est avec ceux qui sont patients. Sourate Al-Baqarah, verset 153. Ruqayya, qu'Allah l'agrée, grandit ainsi entre l'amour d'une famille unie et la dureté d'un monde qui rejetait la vérité. Mais chaque difficulté forgeait en elle une force intérieure qui allait bientôt la préparer aux épreuves de la vie adulte. Dans l'histoire pré-islamique, les mariages étaient bien plus que des unions personnelles. Ils étaient aussi des instruments de pouvoir et de stratégie pour renforcer les liens familiaux. Dans ce contexte, l'un des événements marquants fut la rupture des fiançailles entre les filles du prophète Muhammad, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui, Ruqayya et Kulthum, et les fils d'Abu Lahab, Utba et Utaïba. Ce fut un acte dicté par la rancune et la haine qu'Abu Lahab nourrissait envers le prophète, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui, un homme connu pour sa cruauté et son opposition farouche à l'islam. Au départ, ces fiançailles semblaient être une simple alliance entre familles visant à renforcer des liens qui étaient déjà solides. Mais après la révélation de la sourate Al-Masad, qui exposait publiquement les actions répréhensibles d'Abu Lahab, les choses prirent une tournure inattendue. En réponse à cette condamnation divine, Abu Lahab ordonna à ses fils de rompre les fiançailles, pensant que ce geste nuirait au prophète, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui et à ses proches. Dans cette tentative de faire souffrir le messager, il chercha à submerger le cœur du prophète avec des douleurs et des épreuves supplémentaires. Cependant, comme souvent dans les desseins divins, ce qui semblait être une épreuve était en réalité une bénédiction déguisée. Cette rupture ouvrit la voie à un mariage plus sacré, celui de Ruqayya, qu'Allah l'agrée, avec Uthman ibn Affan, un des plus pieux compagnons du prophète, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui. Uthman était un homme respecté pour sa foi et sa générosité, et ce mariage apporta une paix et une tranquillité qui renforcèrent la foi de Ruqayya, ainsi que celle de la communauté musulmane. Comme le dit Allah dans le Coran, « Il se peut que vous détestiez quelque chose alors que cela est un bien pour vous, ou que vous aimiez quelque chose alors que cela est un mal pour vous. Allah sait et vous ne savez pas. » Sourate Al-Baqarah 2:216. Cette séparation forcée, bien que douloureuse au début, se révéla être une bénédiction car elle permit à Ruqayya, qu'Allah l'agrée, de trouver un époux digne et à l'ensemble de la communauté musulmane de voir la sagesse divine dans chaque épreuve. Cet épisode nous enseigne que, même dans les moments où nous pensons être accablés par les épreuves, il y a souvent un bien caché, un plan divin qui dépasse notre compréhension immédiate. Les obstacles que nous rencontrons dans notre vie ne sont pas toujours là pour nous détruire, mais pour nous guider vers ce qui est meilleur pour nous, même si nous ne pouvons pas toujours voir le but ultime de ces épreuves.
après la rupture douloureuse de ses fiançailles, Ruqayya, qu'Allah l'agrée, se retrouva dans une situation difficile. Mais Allah, dans sa sagesse infinie, lui réserva une bénédiction plus grande que ce qu'elle aurait pu imaginer. Le mariage de Ruqayya avec Hadrat Uthman ibn Affan, qu'Allah l'agrée, un homme d'une noblesse et d'une piété exceptionnelle, fut une étape décisive dans sa vie, marquée par la grâce divine. Ce mariage ne se contenta pas d'apporter une stabilité personnelle à Ruqayya, mais il renforça également la position de la communauté musulmane en cette époque de persécution. Hadrat Uthman, qu'Allah l'agrée, était un compagnon proche du prophète Muhammad, que la paix et la bénédiction d'Allah d'Allah soient sur lui. Il avait embrassé l'islam parmi les premiers et était reconnu pour sa dévotion inébranlable, sa générosité et son respect des principes islamiques. Le prophète, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui, connaissant la valeur morale et spirituelle d'Uthman, organisa leur mariage et pria pour cette union afin qu'elle soit bénie et porteuse de bienfaits pour les deux époux. Ce mariage, bien que porteur de bénédictions, ne passa pas inaperçu parmi les Qurayshites. La nouvelle de cette union, qui unissait la fille du prophète, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui, à l'un de ses compagnons les plus éminents, irrita profondément les mécréants de la Mecque. Ils intensifièrent leur persécution contre les musulmans, espérant briser leur foi et les faire renoncer à leurs croyances. Cependant, ce qu'ils ignoraient, c'est que chaque attaque renforçait la détermination des croyants, et ce mariage n'eut pas l'effet qu'ils espéraient. Au contraire, il eut pour effet d'unir davantage les musulmans et de solidifier leur engagement envers l'islam. Dans le Coran, Allah nous enseigne à travers les épreuves et les bénédictions que tout dans cette vie est une opportunité pour nous de renforcer notre foi. Comme il est mentionné dans la sourate At-Tawbah, et parmi les croyants, il y a des hommes qui ont tenu leur engagement envers Allah. Certains d'entre eux ont accompli leurs promesses en mourant, et certains attendent toujours, et ils n'ont pas changé leur engagement. Sourate At-Tawbah 911-111. Le mariage de Ruqayya et Uthman, qu'Allah les agrée, illustre cette promesse tenue avec foi, même face aux épreuves extérieures. Cet épisode est un rappel puissant que parfois, ce que nous percevons comme des moments de douleur ou de perte se transforment en véritables bénédictions. La séparation d'avec les fils d'Abu Lahab, bien qu'initialement perçue comme un mal, a permis à Ruqayya de se marier avec un homme de la plus grande vertu. Et cette union fut un pilier dans le développement de l'islam et de la communauté musulmane. Les épreuves ne sont jamais le dernier mot, et la sagesse d'Allah est toujours au-delà de notre compréhension immédiate. L'histoire de l'émigration en Abyssinie est l'un des chapitres les plus marquants de la première phase de l'islam. Face aux persécutions de plus en plus violentes à la Mecque, le prophète Muhammad, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui, permit à ses compagnons de chercher refuge dans un pays lointain, sous la protection d'un roi chrétien, le Negus Najashi. Ce roi était reconnu pour sa justice et sa clémence, et il offrait aux musulmans un havre de paix loin de la violence et de l'oppression qu'ils subissaient à la Mecque. Parmi les premiers à répondre à cet appel de migration figure Ruqayya, qu'Allah l'agrée, et son mari, Uthman ibn Affan, qu'Allah l'agrée, qui se distinguèrent non seulement par leur foi, mais aussi par leur courage et leur détermination. Émigrer vers Abyssinie n'était pas une décision facile. Il s'agissait de quitter leur terre natale, de braver l'inconnu et de faire face à l'exil, loin de la famille et de la sécurité. Mais pour eux, préserver leur foi en Allah et échapper aux persécutions devenait une priorité. Le prophète, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui, loua le courage d'Uthman, qu'Allah l'agrée, en déclarant que celui-ci fut le premier homme à émigrer avec sa famille après le prophète Lot, sur lui la paix. Cela témoigne non seulement de la stature exceptionnelle d'Uthman,
mais aussi de l'amour profond qu'il portait à la cause de l'islam et de la protection de sa famille. Le voyage vers Abyssinie n'était pas sans difficulté. Les musulmans durent endurer de nombreuses épreuves sur le plan matériel, et leur foi fut mise à l'épreuve dans un environnement étranger. Mais, au-delà des difficultés, cette émigration fut un acte de foi et de confiance en la sagesse d'Allah. En effet, Allah nous rappelle dans le Coran, « Certes, ceux qui ont émigré pour la cause d'Allah, après avoir été persécutés, nous leur accorderons un bel endroit dans la vie d'ici-bas, et la récompense de l'au-delà est encore plus grande, si seulement ils savaient. » Sourate An-Nahl, 17-41. Cette promesse divine renforce la conviction des croyants. Même dans l'exil, la foi et la persévérance sont des moyens d'atteindre une grande récompense auprès d'Allah. L'émigration en Abyssinie n'était pas simplement un acte d'évasion, c'était un acte de foi, un acte d'endurance et une démonstration que la loyauté envers Allah surpassait tout lien terrestre. C'était un exemple pour tous les croyants à venir, leur montrant que parfois, la persévérance et l'adhérence à la vérité nécessitent des sacrifices considérables, mais qu'ils ne seront jamais vains. Après plusieurs années d'exil en Abyssinie, une rumeur se répandit parmi les musulmans. Certains Qurayshites auraient embrassé l'islam. Dans l'espoir que la situation à la Mecque se soit améliorée, Ruqayya, qu'Allah l'agrée, et son mari Uthman, qu'Allah l'agrée, ainsi que d'autres compagnons, décidèrent de revenir dans leur ville natale, impatients de retrouver leurs proches et leur patrie. Le retour était teinté d'espoir, et certains pensaient qu'ils pourraient enfin vivre leur foi sans crainte. Mais, en arrivant à la Mecque, la réalité fut bien différente. À leur arrivée, Ruqayya, qu'Allah l'agrée, apprit la triste nouvelle de la mort de sa mère, Hadrat Khadija, qu'Allah l'agrée. La première épouse du prophète, que la paix et la bénédiction d'Allah soient fana'ah sur lui. La perte de sa mère fut un choc profond pour Ruqayya. Hadrat Khadija, une femme d'une noblesse et d'une foi inébranlable, avait joué un rôle crucial dans l'élévation de l'islam. Son décès fut une épreuve déchirante non seulement pour le prophète, que la paix et la bénédiction d'Allah soient fana'ah sur lui, mais aussi pour toute la famille, et particulièrement pour ses filles, qui avaient grandi sous sa bienveillance et son amour. Cependant, même face à cette immense douleur, Ruqayya, qu'Allah l'agrée, trouva du réconfort dans sa foi et dans le soutien de son époux, Uthman, qu'Allah l'agrée, qui était toujours à ses côtés pour la soutenir dans ses moments d'épreuve. Ce soutien mutuel était un pilier pour le couple, qui faisait face à la souffrance avec une grande patience, tout en se remettant constamment en Allah pour apaiser leur cœur. Le prophète, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui, tout en portant lui-même le poids de cette perte, montra à ses compagnons et à sa famille que la foi en Allah pouvait être un refuge même dans les moments les plus sombres. Allah, dans sa sagesse infinie, nous rappelle à travers le Coran: et nous vous éprouverons certes par quelque chose de la peur, de la faim, de la perte de biens, de vie et de fruits, et donnez la bonne nouvelle aux patients. Sourate Al-Baqarah, 255. La patience dans l'épreuve, comme l'a démontré Ruqayya, est un acte de soumission à la volonté divine. Les pertes, aussi douloureuses soient-elles, ne sont jamais vaines si elles sont vécues avec une foi sincère et une confiance en Allah. Cette épreuve, bien qu'extrêmement difficile, renforça la détermination de Ruqayya, qu'Allah l'agrée, à poursuivre son chemin avec dignité et foi. Elle comprit que chaque épreuve avait un sens plus profond et que même dans la perte, il y avait une opportunité de purification spirituelle et de renouveau dans la foi. Cette épreuve marqua non seulement sa vie, mais également celle de tous les croyants, leur rappelant que l'ultime réconfort se trouve dans la foi et la soumission totale à la volonté d'Allah. Après des années de persécutions et d'épreuves à la Mecque, le prophète, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui, donna l'ordre de la hijra, la migration vers Médine, afin d'échapper à la violence et de construire une communauté musulmane libre de toute oppression. Ruqayya, qu'Allah l'agrée, et Uthman, qu'Allah l'agrée, parmi les premiers à répondre à cet appel,
entreprirent ce voyage avec foi et espoir. Médine offrait la possibilité de commencer une nouvelle vie, loin des persécutions qu'ils avaient endurées à la Mecque, et ils s'y installèrent dans l'enthousiasme d'une communauté nouvelle qui allait être bâtie sur la justice, l'égalité et la fraternité. Le début de leur nouvelle vie à Médine fut marqué par une grande bénédiction, la naissance de leur fils, Abdullah. Cet enfant, tant attendu, fut une source de joie et de réconfort pour le couple après tant d'épreuves. Il apporta une lueur d'espoir dans leur vie, un symbole de renouveau et de bénédiction d'Allah après les difficultés traversées. La naissance d'Abdullah semblait être un cadeau divin, un bienfait qui apaisait leur cœur, comme si Allah leur récompensait leur patience et leur persévérance durant toutes les épreuves qu'ils avaient endurées. Cependant, comme dans toutes les vies, le bonheur est souvent mêlé à des épreuves. Un jour, alors qu'Abdullah était encore un jeune enfant, il fut accidentellement blessé par un coq. La blessure, bien que d'apparence légère, s'infecta rapidement. Malgré tous les efforts pour la soigner, l'infection se propagea et, tragiquement, Abdullah perdit la vie. Ce fut une épreuve dévastatrice pour Ruqayya, qu'Allah l'agrée, et Uthman, qu'Allah l'agrée. Perdre un enfant est une douleur indescriptible, un vide qui laisse un cœur brisé et une âme dévastée. Mais, malgré cette perte, Ruqayya, qu'Allah l'agrée, et Uthman, qu'Allah l'agrée, ne perdirent jamais leur foi en Allah. Au contraire, ils cherchèrent réconfort et apaisement dans leur relation avec lui, comme le montre le verset du Coran, « Et ne tuez pas vos enfants par crainte de pauvreté. Nous vous fournissons à vous et à eux. Certes, les tuer est un grand péché. » Sourate Al-Isra, 17-31. Ce verset rappelle que la vie et la mort sont entre les mains d'Allah, et qu'il y a un bien dans chaque épreuve, même si la sagesse divine peut nous échapper. Ruqayya, qu'Allah l'agrée, fit preuve d'une patience exemplaire face à cette perte. Elle accepta cette épreuve avec une foi inébranlable, sachant que la vie d'Abdullah, bien que brève, avait été un bienfait de la part d'Allah. Le prophète, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui, lui-même consola son épouse, lui rappelant que les enfants sont une bénédiction, mais aussi une épreuve, et que ceux qui sont patients dans leur perte seront récompensés de la part d'Allah. Cette période de leur vie démontre une fois de plus la réalité des tests divins, mais aussi la façon dont la foi et la patience peuvent aider à surmonter les douleurs les plus profondes. La migration vers Médine, l'arrivée de leur enfant et sa perte précoce rappellent que chaque étape de la vie, qu'elle soit remplie de bénédictions ou d'épreuves, est une occasion de renforcer notre foi en Allah et de nous rappeler que nous sommes tous soumis à sa volonté divine. Les épreuves successives que Ruqayya, qu'Allah l'agrée, avait traversées au cours de sa vie, entre l'exil, la perte d'un enfant et les persécutions incessantes des Qurayshites, commencèrent à peser lourdement sur sa santé. Bien que profondément résiliente, la jeune femme ressentit les effets de ces épreuves sur son corps. À mesure que la situation des musulmans à Médine se stabilisait, un autre défi se présenta. La préparation de la grande bataille de Badr, un tournant décisif pour l'islam. Le prophète, que la paix et la bénédiction d'Allah soient rendre sur lui, conscient de l'état de santé de sa fille, demanda à Uthman, qu'Allah l'agrée, de rester à son chevet, lui épargnant ainsi la lourde tâche de participer à cette bataille historique. Le dévouement d'Uthman à sa femme et la compréhension du prophète, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui, soulignent l'importance de la famille et du soutien dans les moments de crise. Uthman, qu'Allah l'agrée, bien que désireux de prendre part à la bataille, respecta le désir du prophète, car sa priorité était de rester aux côtés de Ruqayya, qu'Allah l'agrée, dans ses derniers moments. Malgré les efforts et les soins prodigués pour soulager sa souffrance, l'état de santé de Ruqayya, qu'Allah l'agrée, se détériora rapidement. À l'âge de seulement 22 ou 23 ans, elle rendit l'âme,
quittant ce monde avec une foi inébranlable en Allah. Sa mort fut une grande perte pour la communauté musulmane et particulièrement pour le prophète, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui, qui perdit l'une de ses filles bien-aimées. Le jour même de son décès, la nouvelle de la victoire musulmane à Badr arriva, apportant une étrange combinaison de joie et de tristesse. La victoire à Badr, qui marquait un tournant pour les musulmans, ne pouvait effacer la douleur de la perte d'une fille du prophète. Que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui. Cependant, cette victoire fut un signe de la bénédiction d'Allah et un réconfort pour les musulmans dans cette épreuve. Dans ce moment de tristesse, le prophète, que la paix et la bénédiction d'Allah soient vraiment sur lui, consola sa famille, y compris Fatima, qu'Allah l'agrée, sa sœur, et Uthman, qu'Allah l'agrée, son gendre. Cette scène de solidarité familiale, marquée par la patience et l'amour, est un exemple de l'importance de la famille dans l'islam. Allah, dans sa sagesse, nous rappelle dans le Coran « Chaque âme goûtera la mort, et nous vous éprouverons par le mal et le bien comme une épreuve, et vers nous vous serez ramenés. » Sourate Al-Anbiya, 21h35. La mort est un passage inévitable pour toute âme, et c'est la manière dont nous faisons face à cette épreuve qui définit notre foi et notre relation avec Allah. La perte de Ruqayya, qu'Allah l'agrée, rappela aux musulmans la fragilité de la vie et la nécessité de chérir chaque moment, de se préparer à l'au-delà et de trouver du réconfort dans la foi. La façon dont elle vécut sa vie, malgré les nombreuses épreuves, reste un modèle pour nous tous, nous enseignant que la véritable force réside dans notre relation avec Allah, même face à la perte et à la douleur. Hadrat Ruqayya, qu'Allah l'agrée, fut une figure emblématique de la foi, de la patience et de la soumission totale à la volonté d'Allah. Tout au long de sa vie, elle fut confrontée à des épreuves d'une grande intensité, que ce soit la perte de sa mère, le décès de son enfant, ou les persécutions constantes subies par les musulmans à la Mecque. Pourtant, elle fit preuve d'une résilience spirituelle remarquable. Sa patience face à ces épreuves, ainsi que sa soumission complète à la volonté divine, illustrent la grandeur de son caractère et la profondeur de sa foi. Son mariage avec Uthman, qu'Allah l'agrée, l'un des plus grands compagnons du prophète, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui, symbolisa la bénédiction d'Allah pour ceux qui, comme Ruqayya, mettent leur confiance et leur foi en lui. Uthman, qu'Allah l'agrée, était non seulement un homme de grande noblesse et de piété, mais aussi un exemple de dévouement à la cause de l'islam. Ensemble, ils formèrent un couple dont la vie et l'engagement envers l'islam devinrent un modèle pour les générations futures. L'amour profond de Ruqayya, qu'Allah l'agrée pour le prophète, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui, se reflétait dans chacune de ses actions. Elle ne chercha pas à se détourner de la voie de l'islam malgré les souffrances, mais au contraire, elle persévérait, renforçant sa foi à travers chaque difficulté. Son sacrifice pour la cause de l'islam, en particulier sa participation indirecte à la hijra et son soutien constant à son époux, a laissé une empreinte profonde dans l'histoire des premières générations musulmanes. L'héritage spirituel de Ruqayya, qu'Allah l'agrée, est un phare de lumière pour tous les croyants. Elle incarne les vertus de la patience, sabre, de la gratitude envers Allah, shukr, et de la persévérance dans l'adversité. Dans le Coran, Allah nous rappelle l'importance de la patience face aux difficultés, disant « Et soyez patients. Certes, Allah est avec ceux qui patientent. » Sourate Al-Anfal, 846. Ruqayya, par son comportement, incarna cette patience qui l'a aidé à traverser ces épreuves avec une foi inébranlable. En reconnaissance de sa piété et de son dévouement, Allah permit à Uthman, qu'Allah l'agrée, d'épouser ensuite sa sœur, Kulthum, qu'Allah l'agrée, consolidant ainsi les liens sacrés de la famille du prophète, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui. Ce mariage avec Kulthum,
qu'Allah l'agrée, donna à Uthman, qu'Allah l'agrée, le titre honorifique de Dhu al-Nurayn, l'homme aux deux lumières, une distinction qui symbolise la grandeur de sa vie et son rôle dans l'histoire islamique. Ce titre ne résidait pas seulement dans la beauté de ses épouses, mais surtout dans la lumière qu'il apporta à la communauté musulmane par sa foi, son sacrifice et son service inlassable pour l'islam. Ainsi, Hadrat Ruqayya, qu'Allah l'agrée, laissa un héritage spirituel inestimable. Son exemple demeure une source d'inspiration pour chaque croyant, un modèle de vertu, de dévouement et de soumission à Allah, nous rappelant que même dans les épreuves les plus douloureuses, la foi sincère est le chemin vers la récompense éternelle.